Et bonjour à tous, c'est Zachem d'Entrejeux Studio et aujourd'hui on se retrouve pour le Festival International des Jeux de Cannes 2024 sur le stand de Réplicante en compagnie de Cédric qui va nous présenter un petit peu ce qu'ils ont de bien beau sur ce festival. Bonjour à vous. Nous on est Réplicant, on est accessoiriste sur le jeu de cartes à collectionner et le jeu de rôle. Nous avons en premier lieu tout ce qui va être deckbox et tour AD sur des éléments qui sont interchangeables. Là, par exemple, ça c'est une tour AD de base qui peut être interchangeable avec une deckbox. On fabrique essentiellement les éléments en France. Voilà, et on peut les peindre à la main, histoire de faire collaborer les passions diverses. Donc voilà, on a une trentaine de modèles différents. Ensuite, nous avons également des tapis. Alors nos tapis sont un petit peu inhabituels par rapport aux autres parce qu'ils sont en 3 mm en caoutchouc naturel et ils sont traités déperlant, histoire de ne pas absorber la bière. Ensuite, voilà, donc ça va être la partie, tout ce qui va être TCG et jeux de rôle. Et après, nous avons donc également des licences avec lesquelles on travaille. On travaille là, par exemple, sur le stand, on a Donjon de Nullbuck et Force of Will. On travaille régulièrement avec d'autres licences de manière générale. Donc ça, c'est à suivre sur nos réseaux pour savoir à chaque fois quand il y a des nouveautés. Et il y en aura cette année. Et après, nous avons notre collection de dés. Alors, nous, on essaye d'avoir quand même beaucoup de bling-bling dans le dé. On essaye de se faire plaisir. C'est important. Alors, on essaye d'abord, nous, se faire plaisir, avoir les dés, et pour que les autres puissent se faire plaisir. Alors, on fait essentiellement du dé métal, du dé qui est en zinc. Avec, à chaque fois, on essaye d'avoir des particularités. Tout ce qui est un peu différent, on est assez amateur. Donc voilà, on essaie d'avoir toujours une grande gamme de dés pour que ça puisse aller sur, on va dire, un grand panel de prix pour que tout le monde puisse au moins se faire plaisir. Je peux juste poser une question, du coup moi j'ai vu une nouveauté que j'aime beaucoup, qui est la roulette du coup à AD, est-ce qu'on peut en parler un petit peu justement? Alors ça justement c'est un dé roulette qui est biface, donc en fait il y a 3 dés en façade et lorsqu'on le retourne en fait il y a 3 dés derrière aussi, mais le D10 devient D100 au besoin, donc ça fait les 7 dés. Ils sont en zinc avec un roulement à billes et du coup en fait ça permet de transporter tout un set juste en poche. Moi principalement je suis joueur aussi de jeux de rôle et ça c'est un truc, nous l'équipe on s'en est tous mis un dans la voiture. Comme ça, il suffit qu'il y ait une partie impromptue et tu as toujours ton set de dés avec toi. Ça, c'est le côté pratique de ce set de dés et puis c'est la classe. Je confirme, c'est la classe, c'est super cool. On va essayer de faire un short pour pouvoir montrer bien en détail comment ça fonctionne justement, comme c'est un peu une des nouveautés. Et si je dis pas de bêtises, la dernière nouveauté du coup qu'on a sur le salon, c'est cette partie-là, la partie Kickstarter, que je vais vous laisser présenter du coup. Tu veux que je montre ça? Après, on va le montrer après, je pense qu'on va... Justement, là, on a un nouveau projet, ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc simple. C'est qu'à chaque fois qu'on est sur les salons, on a toujours des supports AD que l'on met en présentation, et majoritairement, les gens nous disent « mais c'est trop bien, du coup, on en voudrait ». Mais ça, ce sont les sets de dés, les supports de dés qu'on utilise sur les salons. En fait, ils sont seulement techniques. Ça nous permet juste d'avoir les dés en présentation. Et on s'est dit, nous, on peut aller plus loin, vu qu'on est dans la sculpture. En fait, on a prévu de faire des éléments un peu plus développés pour l'impression 3D. Donc, le Kickstarter qui aura au mois d'avril, ce seront soit pour des fichiers STL que vous pourrez directement imprimer chez vous, ou pour ceux qui ne sont pas équipés d'impression 3D, pourront directement sur les pledges avoir des éléments qui seront déjà imprimés. Donc nous avons une gamme, on l'a divisée en 3. Nous avons ce qu'on appelle les masterpièces qui sont sur la partie haute, où c'est que nous avons la Innsmouth, nous avons la Décadent et un élément un peu plus cyberpunk. Donc ça va être la partie masterpièce qui est vraiment pensée pour que les gens qui font de la peinture puissent vraiment s'éclater. Okay. Ça c'est vraiment le délire pour le peintre. Donc voilà, c'est avec beaucoup de matières différentes. Là il y a de quoi vraiment s'amuser. Beaucoup de techniques différentes. Et à chaque fois, elles répondent toujours à un élément, c'est de mettre en avant les plus beaux dés que l'on ait sur étagère. Donc voilà. Donc par exemple avec la Innsmouth, qui est ici, où c'est que derrière, en fait, on peut y mettre un dé dedans lorsqu'il est puni. On peut directement mettre son dé puni à l'intérieur.
Ensuite, nous avons en second juste des supports 2D de présentation qui peuvent être utilisés sur table. Nous en avons 2 avec véhicule. Un qui comporte une prise en AD, un gobelin qui transporte une prise en AD. Et après, nous en avons un qui est un peu plus version Mad Max. Et après, voilà, on en a certains qui sont plus utilisables sur table. Donc ça peut être utilisé pendant une partie. Ça, ça va être la deuxième. Et après, nous avons la troisième, qui va être le compteur de sorts, qui là va être vraiment orienté pour les magiciens, pour tout ce qui va être lanceur de sorts, où à chaque fois, en fait, on va avoir les 9 sorts avec à chaque fois pour pouvoir compter. On va pouvoir utiliser les dés pour compter ces sorts. Et ça, par contre, c'est vraiment utile pendant les parties. Nous en avons 3. On a la version magicien, la version ensorceleur, avec derrière un petit crâne bien sympathique pour l'ensorceleur. Et après, on en a un qui est un peu plus technique pour des jeux de type cyberpunk et compagnie, où on va avoir quelque chose qui est le Spell 3000. Donc voilà, on essaye d'avoir des choses toujours un peu différentes pour la multitude de jeux qu'il peut y avoir. Alors j'avoue c'est vachement pratique parce que du coup quand on est sur une table de Donjons et Dragons, souvent on a besoin d'avoir plusieurs sorts, surtout pour le magicien, alors autant occultiste un peu moins parce qu'il y a moins de sorts à gérer, mais tout ce qui est ensorceleur et magicien, il y a besoin de compter. Ouais. Souvent les joueurs essayent un petit peu de gruger sur le nombre d'emplacements de sorts qu'ils ont à disposition. Temps, si tu gruges pas, le MJ de toute façon il passe son temps à gruger, donc si tu veux c'est un juste retour des choses quelque part. Hein. Mais bon là c'est sûr que tu peux quand même le faire. Ouais, tu peux quand même gruger, mais au moins c'est à la vue de tout le monde. Et franchement, c'est vraiment cool. En plus, on voit là, elles sont super bien peintes, ça donne vraiment envie. Donc vraiment, c'est du beau boulot. Et comme vous l'avez dit, hein, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour un peintre professionnel, là, quand on voit les pièces. Mais même amateur, hein, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment faites, surtout tout ce qui va être compteur de points de sort, on les a sculptées de manière que juste avec un brossage et des peintures contrastes, okay, on est de suite quelque chose qui fonctionne. Okay. On est vraiment resté sur quelque chose qui est très accessible au niveau 1 en peinture. Et après, on a les masterpieces qui, elles, vont vraiment s'adresser à du haut level, du pro en termes de peinture. Mais tout ce qui est jeu de table, elles sont prévues pour pouvoir être peintes par des niveaux 1. Bah, c'est une très bonne chose. Et bah, écoutez, en tout cas, merci plaisir. Cédric pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis encore merci. Et puis bon salon à vous. Hein, j'espère que vous aurez plein de découvertes sympas. Bah, merci, on l'espère bien. Hein. C'était le premier de la journée, donc on espère qu'on aura de belles découvertes. Merci à vous. Merci.